Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture, avec une séance donc qui a une nouvelle fois testé le retracement de Fibonacci. Je vous avais indiqué hier que l'on était dans l'épaisseur du trait, ce retracement ici qui était à 6328 points et qui reprend donc la dynamique directe telle que nous l'avions ici. Elle nous donnait ici cette zone de retracement. Alors la première chose, c'est que l'on peut voir que cette zone, elle est vraiment significative, puisque sur deux bougies ici, on vient chercher les points bas sur des niveaux très proches de ce retracement. Et donc, on revient ici sur un autre niveau que je vous avais indiqué, celui des 6400 points, qui est une zone majeure, qui après avoir été ici support et donc théâtre d'un gap haussier, alors on a bien ici refermé le gap, mais du coup cette zone elle devient résistance. Et donc au terme de cette séance, le CAC 40 clôture à 6386,76 et gagne 0,39% par rapport à la clôture de la séance précédente. Toutefois, ce que l'on peut observer, c'est que par rapport au point haut et point bas de la bougie précédente, on a un point haut légèrement inférieur, un point bas légèrement inférieur, donc malgré la hausse en clôture, on reste dans une dynamique qui est donc baissière. Du point de vue des indicateurs techniques, nous avons une configuration qui là aussi reste baissière. Les histogrammes du MACD continuent à évoluer d'une manière négative avec une accélération ici sur les dernières bougies. Le RSI qui était en zone de surachat, ici est en train de franchir ici la zone 50, donc pour l'instant c'est plus une neutralisation de la dynamique et les volumes sont nettement inférieurs à la moyenne, ce qui nous indique que cette bougie qui pourrait constituer le début d'un rebond technique au final n'est pas très significative et qu'elle ne nous donne pas une conviction d'avoir un rebond technique ou même un rebond tout court prochain au vu des volumes donc, qui ont nourri cette bougie. Autre élément qui est important, on vient ici au contact de la bande de Bollinger inférieure. Ça fait quelques temps qu'on n'avait plus eu ce contact. La dernière bougie à avoir eu un contact avec cette bolle inférieure, c'est celle du 16 juin ici. Depuis, on était ici passé en zone neutre avec une alternance de contact au-dessus, au-dessous ici de la moyenne mobile 20 exponentielle, mais on était resté sous cette moyenne mobile ici quelques jours avant ici de réimprimer un mouvement qui était venu ici au contact de la bolle supérieure, première impulsion, deuxième impulsion, et ensuite on avait commencé à se neutraliser. Donc la phase de baisse ici, elle confirme la réorientation de la dynamique court terme, puisque suite à un contact ici sur la bande de Bollinger inférieure, on peut considérer, tant que l'on est sous la moyenne mobile 20 exponentielle, que nous sommes dans une dynamique baissière. Alors au niveau du contexte, c'est toujours le même, on est dans l'attente de Jackson Hole, donc Jackson Hole commencera demain, on aura donc 2 jours de réunion, et au terme de cette réunion, le président donc Jérôme Powell, le président de la Fed, donnera ses conclusions sur justement la politique monétaire qu'il conviendra de mener lors des prochaines semaines, avec certainement, mais ce n'est pas sûr, une perspective de hausse des taux qui devrait, selon consensus, tourner autour des 75 points de base. Donc ça, c'est prévu pour vendredi. Demain, on aura d'autres statistiques, mais l'enjeu ici sera d'observer ce qui va se passer entre ces deux zones, des deux dernières bougies ici, 6328 et la zone ici des 6400 points. Et dans ce contexte, au niveau du palmarès des valeurs, nous avons certaines valeurs qui surnagent un petit peu. Alors dans les plus fortes hausses, on retrouve les secteurs du luxe avec notamment Hermès, Dassault Systèmes, L'Oréal et Essilor-Luxottica ou Eurofins Scientifique. On trouve aussi quelques valeurs industrielles. Et puis au niveau des plus fortes baisses, on a Unibail-Rodamco, Total Energy, ArcelorMittal, Orange, Veolia Environnement. Donc on a un peu moins de valeur en baisse aujourd'hui. Alors, pour la prochaine séance, donc pour la séance de demain, ce qu'il va falloir observer, c'est un éventuel franchissement, soit de la zone ici, grossièrement des 6830, zone de support intermédiaire. On a une deuxième zone ici, 6295, qui avait été un peu plus significative par le passé. Ces deux zones, si elles venaient à être franchies, il y aurait rupture du deuxième retracement de Fibonacci, avec comme objectif une poursuite ici en direction de la zone 50-61-8, d'où mon objectif ici situé à 6200 points.
Cet objectif serait intéressant puisqu'il a été ici aussi zone mineure, et en cas de franchissement et de la zone ici des 61,8, clairement, probabilité accrue d'avoir un retracement total de la dynamique, à savoir ici cette zone des 6874, presque 6875, très proche ici d'une zone mineure à 5880 points, pardon, c'est bien 5875, hein, ici et pas 6000. Donc là, il va falloir surveiller ici ce retracement et cette zone des 6295. A l'inverse, si les cours repartent à la hausse, c'est vraiment la zone des 6400 points qu'il va falloir surveiller. Cette zone donc qui a été support, qui est désormais résistante sur les deux dernières bougies, elle confirme le fait que nous sommes dans un retournement de tendance qui devrait évoluer à la baisse. Et pour sortir de cette dynamique, il faut 1. Casser ici la zone de résistance majeure, 2. Casser la moyenne mobile 20 exponentielle, qui sera sur des niveaux assez proches des 6420 demain, et puis essayer ici de venir combler ce gap qui avait été ouvert récemment. Donc, voilà les niveaux à surveiller pour demain. Au vu du contexte, au vu des volumes que nous avons sur le mouvement actuel, on est sur une tendance qui accélère à la baisse avec des forts volumes et qui rebondit à la hausse d'une manière assez lente et avec peu de volume. Donc on est clairement et toujours dans une dynamique baissière. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique pour aujourd'hui. En termes de statistiques, l'algorithme change un petit peu et c'est notamment dû au contact que nous avons eu avec la bande de Bollinger inférieure, puisque là où nous avions une certaine neutralité avec un risque baissier mais qui était assez sporadique, là le risque baissier s'intensifie, alors pas forcément pour demain, mais pour le milieu de la semaine prochaine. C'est-à-dire que pour demain, on a une perspective plutôt baissière, mais sans grande conviction à partir du niveau d'ouverture. Par contre, à partir de lundi, ça pourrait s'intensifier pour s'accélérer à partir de la fin de la semaine prochaine. Je vous rappelle que ce n'est qu'une projection statistique qui en aucun cas tente de prédire l'avenir, mais simplement on a modélisé ici une configuration technique et on regarde sur les 20 dernières années, suite à cette configuration, comment les marchés se sont comportés. Donc bien sûr, cela n'inclut pas une éventuelle décision ou une éventuelle déclaration, par exemple, de Jérôme Powell vendredi. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de cette séance. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. Je vous rappelle que demain, il y a Trading Live à partir de 14h pour assister à certains chiffres majeurs concernant l'économie américaine. Donc c'est toujours en direct et gratuitement. À demain donc sur la chaîne pour de nouvelles analyses techniques et un Trading Live toujours sur la chaîne boursicoté.com.